Jess, ma chérie, ça ne te dérange pas de t'asseoir là-bas avec les enfants, n'est-ce pas? La voix de ma sœur Diane dégoulinait de cette fausse douceur qu'elle utilisait toujours, juste avant de faire une saloperie. La table des adultes est tellement pleine, et honnêtement, tu t'amuseras probablement plus avec eux de toute façon. Je me tenais là, à l'entrée du Clearwater, l'un des restaurants les plus exclusifs de Portland, tenant une bouteille de vin cher que j'avais apporté en cadeau. La salle à manger était magnifique, tout en lumière tamisée et en bois poli, avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui donnaient sur la rivière Willamette. Ma sœur avait loué une section privée pour ce qu'elle avait appelé un dîner de célébration familiale. J'avais été excité quand elle m'avait invité il y a 2 semaines. Quelle idiote. Je m'appelle Jess et j'ai 27 ans. Je travaille comme graphiste pour Brightridge Media, une agence de marketing en pleine croissance à Portland, en Oregon. Depuis 6 ans, je suis la laissée pour compte de la famille, la célibataire, celle qui, apparemment, ne compte pas comme une vraie adulte parce que je n'ai ni mari ni enfant. Ma sœur aînée, Diane, a 35 ans, elle est mariée à Greg, et ils ont 2 filles. Mon frère, Austin, a 32 ans, il est marié à sa femme, Kelly, et ils ont un fils. Et puis il y a moi, la Benjamine de la famille, perpétuellement traitée comme si j'étais encore au lycée, même si j'ai mon propre appartement, ma propre carrière, et ma propre vie. Je regardais au-delà de Diane, vers la salle à manger qu'elle avait réservée. Effectivement, il y avait 2 tables. L'une était dressée avec d'élégants couverts, de vrais verres à vin, et des bougies. Mes parents y étaient déjà assis, avec le mari de Diane, Greg, mon frère, Austin, et sa femme, Kelly. Ils riaient, sirotaient des cocktails, et ressemblaient à une publicité pour un magazine de décoration. L'autre table, reléguée dans un coin près des portes de la cuisine, avait des gobelets en plastique et une nappe en papier avec des dinosaures de dessins animés dessus. Les 2 filles de Diane et le fils d'Austin coloriaient déjà sur des sets de table, complètement inconscients de l'insulte que leur mère et leur oncle cautionnaient. « Tu plaisantes » dis-je sèchement. Le sourire de Diane se crispa. « C'est juste plus simple comme ça. Tu sais comment c'est. Les enfants ont besoin de surveillance. Et tu es si doué avec eux. » J'ai 27 ans, Diane. Je ne suis pas une babysitter. Ne sois pas dramatique, lança-t-elle en balayant mes propos d'un geste dédaigneux. Ce n'est qu'un dîner. De plus, papa et maman veulent t'entendre parler de la promotion d'Austin, et Greg et moi avons une nouvelle excitante à annoncer. Des trucs d'adultes. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Je comprenais que, malgré ma carrière réussie, malgré mon indépendance, et malgré le fait que je sois une adulte parfaitement fonctionnelle, ma famille me voyait toujours comme inférieure, simplement parce que je n'étais pas marié. Je comprenais qu'il ne s'agissait pas de place à table ou de plan de table. Il s'agissait de me remettre à ma place. Ma mère jeta un coup d'œil depuis la table des adultes. Elle me vit debout, vit la table des enfants, et eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Mais elle ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. Mon père ne leva même pas les yeux de son téléphone. Austin croisa mon regard et haussa les épaules, comme si tout cela était parfaitement normal et que je surréagissais. Kelly, sa femme, eut même un sourire narquois. Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Pas vraiment de la colère, plutôt une forme de clarté. Bien sûr, dis-je, en gardant une voix légère. Pas de problème du tout. Diane parut surprise, comme si elle s'était attendue à plus de résistance. Oh, merveilleux. Je savais que tu comprendrais. Tu es tellement bonne joueuse, Jess. Je me dirigeai vers la table des enfants et posai ma bouteille de vin. Les filles de Diane, Emma et Sophie, âgées de 6 et 8 ans, me regardèrent avec des sourires édentés. Le fils d'Austin, Tyler, qui avait 7 ans, était concentré sur le coloriage d'un T-Rex en violet. « Tati Jess, tu manges avec nous ?» demanda Emma, sincèrement heureuse de la nouvelle. « On dirait bien, ma puce » dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Le fait est que j'aimais vraiment mes nièces et mon neveu. C'étaient des enfants adorables. Le problème ne venait pas d'eux. C'était une question de principe, le fait qu'on me dise sans cesse que je comptais moins que mon frère et ma sœur, le fait d'être exclu des conversations et des décisions familiales parce que je n'avais pas suivi le scénario de vie approuvé. Je sortis mon téléphone et tapai rapidement un texto à ma meilleure amie, Vanessa, qui travaillait comme coordinatrice d'événements. Urgence. J'ai besoin que tu m'appelles dans 20 minutes avec une fausse crise. Sa réponse fut immédiate.
Je m'en occupe. Ça a intérêt à être une bonne histoire. Un serveur apparut, l'air incertain quant à la disposition des tables, mais trop professionnel pour faire un commentaire. Puis-je vous servir quelque chose à boire? De la table des adultes, j'entendis le rire de ma mère, clair et théâtral. Diane parlait déjà, ses mains s'agitant alors qu'elle se lançait dans l'annonce qu'elle avait prévue. Greg avait son bras autour de ses épaules. Austin et Kelly s'étaient penchés, l'air intéressés. Personne de cette table ne me regarda. Pas une seule fois. Le serveur attendit patiemment ma commande. Juste de l'eau, dis-je. Je ne resterai pas longtemps. En grandissant, j'avais toujours été proche de Diane. Elle avait 8 ans de plus que moi, ce qui semblait un gouffre quand j'étais petite, mais elle m'avait protégé au lycée. Elle m'avait aidé pour mes dossiers d'université, m'avait donné des conseils sur les garçons, m'avait prêté ses vêtements. À l'époque, je pensais que nous avions un vrai lien. Cela a changé il y a environ 4 ans, quand j'ai eu 23 ans et que j'étais toujours célibataire, tandis que Diane planifiait son mariage. Quelque chose a changé dans son attitude envers moi. Soudain, chaque conversation tournait autour de quand j'allais trouver quelqu'un, me poser, donner des petits-enfants à nos parents, comme si toute ma valeur était liée à mon statut relationnel. La table des enfants était fournie avec des crayons de couleur et des cahiers de coloriage. Emma s'empara immédiatement du crayon bleu et commença à dessiner ce qui ressemblait à un cheval. Sophie me demanda de l'aider à colorier une princesse. Tyler nous ignora tous, remplissant méthodiquement son dinosaure avec des couleurs de plus en plus bizarres. De la table des adultes, j'entendais des bribes de conversation. Mon père parlait de la récente promotion d'Austin au poste de chef de projet senior chez Thornland Engineering. Tout le monde le félicita, les verres trinquèrent. Ma mère ne tarissait pas d'éloges sur sa fierté. J'avais eu ma propre promotion il y a 3 mois. J'en avais parlé dans le chat de groupe familial. Diane avait répondu avec un emoji pouce levé. Austin avait dit cool. Mes parents n'avaient pas répondu du tout. Tati Jess, tu ne colories pas, dit Sophie en me donnant un petit coup sur le bras. Désolé, ma puce. Je suis juste en train de penser. À quoi? À combien je vous aime, les enfants, dis-je, ce qui était vrai. Et au fait que, parfois, les adultes peuvent être vraiment idiots. Emma gloussa. Les adultes sont idiots tout le temps. Tu as absolument raison. Les entrées arrivèrent. La table des adultes eut droit à des coquilles Saint-Jacques poêlées, un carpaccio de bœuf, et une sorte de plateau de fromage sophistiqué. La table des enfants eut des nuggets de poulet et des frites. Le serveur posa un panier de frites et me lança un regard compatissant. Bon appétit, dit-il à voix basse. Je vérifiai mon téléphone. 15 minutes avant l'appel de Vanessa. Je pouvais tenir 15 minutes. La voix de Diane s'éleva au-dessus du brouhaha du restaurant. Alors, nous voulions partager ça avec la famille d'abord. Greg et moi attendons notre 3e bébé. Chaos immédiat à la table des adultes. Ma mère poussa un cri aigu. Mon père se leva pour serrer la main de Greg. Austin et Kelly offrirent des félicitations enthousiastes. Le serveur apparut avec une bouteille de champagne. Un toast, dit mon père en levant son verre. À Diane et Greg, et à notre famille qui s'agrandit. Depuis ma place à la table des enfants, je les regardais tous boire. Personne ne tourna les yeux vers moi. Personne ne suggéra que je me joigne au toast. Personne ne semblait même se souvenir que j'étais là. Emma tira sur ma manche. Qu'est-ce qu'il fait? Ta maman va avoir un autre bébé, dis-je en forçant un sourire. Oh, Emma réfléchit. Moi, je voulais un chiot. Malgré tout, j'ai failli rire. Les enfants ont des priorités si parfaites. Tyler leva enfin les yeux de son coloriage. Je peux avoir plus de ketchup? Bien sûr, mon grand. Je fis signe à un serveur. Mon téléphone vibra. Un texto de Vanessa. Toujours besoin de l'appel? Je regardais la table des adultes. Ils étaient maintenant plongés dans une conversation animée, planifiant les chambres d'enfants et les prénoms, parlant de la grossesse de Diane comme si c'était la chose la plus importante au monde. Ma mère avait les larmes aux yeux, de vraies larmes de joie. Quand je l'avais appelée pour lui annoncer ma promotion, qui s'accompagnait d'une augmentation de 30% et d'un bureau d'angle, elle avait dit « C'est bien, ma chérie », avant de changer de sujet. Je répondis à Vanessa. Pas encore.
J'ai une meilleure idée. Les plats principaux arrivèrent. La table des adultes eut du filet mignon, du saumon poêlé, et du confit de canard. La table des enfants, encore des nuggets de poulet et des macaronis au fromage. Je fixai l'assiette en plastique devant moi, le repas du menu enfant que je n'avais pas commandé, que quelqu'un avait simplement supposé que je devais avoir. Il ne s'agissait plus de nourriture ou de plan de table. Il s'agissait d'être systématiquement ignoré, diminué, et manqué de respect par les personnes qui étaient censées tenir à moi. Il s'agissait d'être toléré, plutôt que valorisé. Et j'en avais assez. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire. La réservation du dîner était au nom de Diane, mais je savais comment fonctionnaient ces dîners de famille. Elle annoncerait à la fin que nous partagions tous l'addition. Elle l'avait déjà fait, divisant la note à parts égales, même si je n'avais commandé qu'une salade pendant que les autres prenaient des plats terre et mer. On s'attendrait quand même à ce que la table des enfants paie une part entière. Pas ce soir. J'envoyai un message au serveur, dont le badge indiquait Jennifer, via le système de messagerie du restaurant. Bonjour, je suis à la table des enfants dans la section privée. J'ai besoin de régler ma part de l'addition séparément et de partir plus tôt. Pouvez-vous m'aider? Sa réponse arriva rapidement. Absolument. Donnez-moi 5 minutes. Je regardais Emma, Sophie et Tyler, tous en train de manger joyeusement leurs nuggets, complètement inconscients des politiques d'adultes et des dysfonctionnements familiaux. Et les enfants, dis-je. Je dois bientôt partir pour le travail, mais je veux que vous sachiez que vous êtes des enfants géniaux, d'accord? Ne laissez personne vous dire le contraire. Ils hochèrent la tête, déjà reconcentrés sur leur nourriture. Jennifer apparut à mon coude avec un discret porte-addition noir. À l'intérieur se trouvait ma note, séparée de la table principale. Juste de l'eau et ma part du repas enfant que je n'avais pas mangé. J'ajouterai un pourboire de 40%, lui chuchotai-je. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Je sais, mais vous avez été gentil et j'apprécie. Je lui tendis ma carte. Pendant qu'elle traitait le paiement, je jetai un dernier regard à la table des adultes. Il riait de quelque chose qu'Austin avait dit. Kelly montrait quelque chose à ma mère sur son téléphone. Diane avait la main sur son ventre encore plat, rayonnant de cet éclat de femme enceinte que tout le monde admire toujours. Aucun d'eux ne me regarda. Aucun d'eux ne m'avait regardé de toute la soirée. Jennifer revint avec mon reçu. Je le signai, pris mon sac à main, et me levai silencieusement. Tu pars, demanda Emma, déçue. Je dois y aller, ma chérie, mais je te verrai bientôt. D'accord? D'accord, dit-elle tristement. Je déposai un baiser sur le sommet de la tête des 3 enfants, puis je sortis de la salle à manger privée. Je ne regardais pas la table des adultes. Je n'annonçai pas mon départ. Je suis simplement parti. L'air frais du soir de Portland me frappa le visage alors que je sortais. Ma voiture était garée à 2 rues de là. Je marchais lentement, respirant profondément, sentant le poids des années de mépris accumulées se soulever de mes épaules à chaque pas. Mon téléphone commença à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Le premier texto arriva à 20h37, exactement 12 minutes après que j'ai quitté le Clearwater. Diane, où es-tu passée? J'étais déjà dans ma voiture, en direction du Pearl District où se trouvait mon appartement. Je jetai un coup d'œil à la notification mais ne répondis pas. 2 minutes plus tard. Diane, Jess, c'est incroyablement impoli. Nous sommes en plein milieu du dîner. Puis, maman s'inquiète. Peux-tu au moins nous dire que tu vas bien? Je montai le volume de la radio. Une vieille chanson de Fleetwood Mac passait. Quelque chose sur le fait de suivre sa propre voie. Quel à propos? Au moment où je me garais dans mon parking, mon téléphone avait 11 messages non lus. Je pris l'ascenseur jusqu'à mon appartement, ouvris ma porte, et ce n'est qu'alors que je m'assis sur mon canapé pour les lire vraiment. Diane avait envoyé 7 messages, passant de la confusion à l'agacement, puis à une panique sincère. Ma mère en avait envoyé 3, tous des variations de « S'il te plaît, appelle-nous ». Austin en avait envoyé un « C'est quoi ton problème ?» Quel était mon problème? Par où commencer? J'ouvris une bouteille de vin, le bon que je gardais pour célébrer de nouveaux clients, et me servis un grand verre. Ensuite, je rédigeai une seule réponse et l'envoyai au chat de groupe familial. Je vais bien. Je suis parti car j'avais de vraies choses d'adultes à gérer. Profitez bien de votre dîner.
J'éteignis complètement mon téléphone et le mis dans un tiroir. Le lendemain matin, je me réveillais avec 43 textos, 6 appels manqués, et 2 messages vocaux. Je préparais d'abord du café, pris une longue douche, et ce n'est qu'ensuite que je commençais à les parcourir. La plupart venaient de Diane. La progression était fascinante à observer. Elle passait de la colère à la confusion, puis à une véritable détresse. Diane, 21h15, je n'arrive pas à croire que tu sois partie sans rien dire. Tu sais à quel point c'était embarrassant? Diane, 21h47, tu aurais au moins pu me dire que tu partais. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Diane, 22h23, maman est vraiment contrariée. Elle pense que tu es en colère pour quelque chose. Diane, 23h08, tu m'ignores sérieusement en ce moment. Diane, 23h52, d'accord, je commence vraiment à m'inquiéter. Peux-tu s'il te plaît juste répondre et me dire que tu es en vie? Diane, 1h33, Jess, je suis désolé si j'ai fait quelque chose pour te contrarier. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, appelle-moi. Les messages vocaux étaient encore meilleurs. Le premier était de ma mère, sa voix tendue de ce mélange particulier d'inquiétude et de désapprobation qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Jessica Marie, je ne sais pas ce qui te prend, mais quitter un dîner de famille sans un mot est complètement inacceptable. Ta sœur est très blessée. S'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. Le deuxième message vocal était de Diane, et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Jess, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. On passait un si bon dîner, et puis tu as juste disparu. Je suis vraiment inquiète pour toi. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. Je sirotais mon café et ne ressentis absolument rien. Pas de culpabilité, pas de regret, pas d'envie de réparer les choses. Juste un sentiment calme et clair de limite enfin établi. J'appelais plutôt Vanessa. Alors, dit-elle immédiatement. Comment ça s'est passé? Tu as utilisé ma fausse urgence? Je n'en ai pas eu besoin. Je suis juste parti. Tu as fait quoi? Je lui racontais tout. La table des enfants, les gobelets en plastique, les nuggets de poulet pendant qu'ils mangeaient du filet mignon, l'annonce de la grossesse à laquelle je n'avais pas été invité à trinquer, le mépris complet et total de mon existence. Vanessa resta silencieuse un long moment. Puis, putain, Jess. Ta famille est horrible. Je sais. Non, je veux dire, je savais qu'ils étaient un peu méprisants, mais là, c'est un autre niveau. Ils t'ont littéralement mise à la table des enfants, avec des sets de table dinosaures. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, admis-je. Mais je ne vais pas m'excuser. Bien. N'ose même pas. Ce sont eux qui devraient s'excuser auprès de toi. Nous parlâmes pendant une autre heure. Vanessa, Dieu la bénisse, était prête à conduire jusqu'à la maison de mes parents pour leur dire leurs 4 vérités. Je la calmais, mais ça faisait du bien d'avoir quelqu'un dans mon camp, quelqu'un qui voyait vraiment à quel point la situation était tordue. Après avoir raccroché, je répondis enfin au chat de groupe familial avec un seul message. Je vais bien. Je prends un peu de distance. Je vous contacterai quand je serai prête. Puis, je mis la conversation en sourdine. Je passai le reste du samedi à nettoyer mon appartement de fond en comble et à mettre à jour mon portfolio. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des messages entrants, mais je les ignorais tous. Je n'étais pas encore prête à discuter. J'avais besoin de réfléchir. Dimanche matin, je suis allé à mon café préféré dans le quartier des Arts d'Alberta et j'ai croisé quelqu'un que je connaissais de l'université. Elle s'appelait Patricia, et elle travaillait dans les relations publiques pour Clovian Media, l'une des plus grandes agences de publicité de Portland. Jess, elle me serra dans ses bras. Je pensais justement à toi. Tu es toujours chez Brightridge? Oui. Designer senior maintenant. Félicitations. Écoute, c'est probablement un très mauvais moment, mais nous cherchons un directeur de la création. Le salaire est ridicule et les avantages sont incroyables. Serais-tu intéressé? Serais-je intéressé par un poste qui doublerait probablement mon salaire, et me donnerait un réel contrôle créatif? Serais-je intéressé par un poste qui rendrait encore plus impossible pour ma famille de qualifier ma carrière de simple boulot de design? Envoie-moi les détails, dis-je. Patricia sourit. Je t'envoie un email demain. Pour information,
le processus d'entretien est intense, mais je pense que tu serais parfaite. Nous discutâmes encore quelques minutes, puis nous échangeâmes nos numéros et nous nous séparâmes. Je retournai à mon appartement, avec l'impression que l'univers venait de me faire un cadeau. Le dimanche soir, j'avais reçu 62 textos au total. Diane en avait envoyé 31. Elle était en pleine panique, et une partie de moi se sentait mal pour ça. Mais une plus grande partie de moi se souvenait d'être assise à cette table d'enfants, regardant ma famille célébrer sans moi, et se sentait absolument justifiée dans son silence. Lundi matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Ma patronne, Kendra, m'a prise à part vers 10 heures. Et, tout va bien? Ta sœur a appelé le bureau ce matin. Elle a fait quoi? Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi et qu'elle n'arrivait pas à te joindre. Je lui ai dit que tu allais bien et que nous ne pouvions pas discuter de questions personnelles, mais elle semblait assez contrariée. Je fermai les yeux. Je suis désolé qu'elle t'ait dérangé. Nous avons eu une réunion de famille ce week-end et je suis parti plus tôt. Elle fait du cinéma. Kendra étudia mon visage. As-tu besoin de prendre un congé personnel? Non, ça va. En fait, je vais très bien. J'ai peut-être une piste pour une nouvelle opportunité, et je voulais t'en parler. Nous passâmes les 20 minutes suivantes à discuter de mon éventuel passage chez Clovian Media. Kendra était déçue, mais compréhensive. Elle savait que ce jour pourrait arriver. Je devenais trop grande pour Brightridge, et nous le savions toutes les deux. Ce soir-là, j'ai enfin remis le volume de mon téléphone au maximum. Les messages s'étaient calmés, mais il y en avait un de ma mère qui attira mon attention. Maman, ta sœur est très contrariée. Je pense que tu lui dois des excuses. Quoi qu'il se soit passé, partir sans explication était enfantin et blessant. S'il te plaît, sois la plus intelligente et appelle-la. Je fixai ce message pendant un long moment. Sois la plus intelligente. C'était toujours le refrain, n'est-ce pas? Jess, sois compréhensive. Jess, ne fais pas de vagues. Jess, accepte simplement que tu es moins importante et fais-le avec grâce. Je tapai une réponse et l'envoyai avant de pouvoir me raviser. Je ne m'excuserai pas d'avoir des limites. Si Diane veut parler, elle peut reconnaître ce qu'elle a fait. D'ici là, j'ai besoin d'espace. La réponse de ma mère fut immédiate. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a invité à un bon dîner. Elle m'a assise à la table des enfants, comme si je n'étais pas une adulte. Puis elle m'a ignoré pendant tout le repas. Si tu ne vois pas en quoi c'est irrespectueux, alors tu fais partie du problème. Je vis les 3 petits points apparaître et disparaître plusieurs fois. Finalement, nous en discuterons plus tard. Non, nous n'en discuterions pas. Pas tant qu'il ne serait pas prêt à vraiment écouter. Je me servis un autre verre de vin et ouvris mon ordinateur portable. L'email de Patricia était arrivé, avec les détails sur le poste de directeur de la création. Le salaire était encore meilleur que ce que j'avais espéré. Le rôle me mettrait à la tête de toute une équipe créative. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je commençai immédiatement ma candidature, stimulé par cette possibilité. L'entretien avec Clovian Media eut lieu le mercredi après-midi. Je pris une demi-journée de congé, enfilai mon plus beau tailleur pantalon, et entrai dans leur immeuble de bureau du centre-ville, avec l'impression d'entrer dans une autre version de ma vie. Patricia m'accueillit dans le hall. Tu es magnifique. Prête? Plus que jamais. Le jury d'entretien était composé de 4 personnes, le PDG, le responsable de la création, le directeur des opérations, et Patricia elle-même. Ils posèrent des questions difficiles sur mon processus créatif, mon style de leadership, ma vision pour leur marque. Je répondis honnêtement, étayant mes propos avec mon portfolio et 6 ans d'un travail de plus en plus impressionnant. 2 heures plus tard, je sortis en me sentant prudemment optimiste. Mon téléphone était en silencieux pendant l'entretien. Quand je le rallumai, j'avais 23 nouveaux messages. La plupart venaient de Diane, mais il y en avait aussi d'Austin et de ma mère. Diane, il faut qu'on parle. Ce silence est vraiment blessant. Diane, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Je t'ai invité à un bon dîner et tu agis comme si j'avais commis un crime. Diane, maman dit que tu es en colère à cause du plan de table. Jess, c'était juste pratique. Les enfants avaient besoin de surveillance. Austin, tu es ridicule. Diane est enceinte et stressée, et tu ramènes tout à toi.
Maman, ton père et moi sommes très déçus de ton comportement. La famille est censée passer en premier. Je m'assis dans ma voiture, dans le parking, et les lus tous. La chose qui me frappa le plus fut que pas une seule personne ne s'était réellement excusée. Aucun d'eux n'avait dit « Je suis désolé de t'avoir fait sentir exclu » ou « Je suis désolé de ne pas avoir tenu compte de tes sentiments ». Au lieu de cela, ils s'obstinaient tous, insistant sur le fait que le problème venait de moi, parce que j'étais contrarié. Je rédigeais une réponse soignée au chat de groupe. Je suis une adulte. J'ai une carrière, une maison, une vie. Être assise à la table des enfants pendant que vous aviez tous un dîner d'adultes était irrespectueux. Tant que quelqu'un ne pourra pas le reconnaître, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre cette conversation. Austin répondit en quelques secondes. Tu as 27 ans et tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Où est-ce que tu t'attendais à t'asseoir, au juste? Voilà. La chose que personne n'avait osé dire à voix haute jusqu'à présent. À leurs yeux, je n'étais pas vraiment une adulte parce que je n'étais pas mariée et mère de famille. Ma carrière n'avait pas d'importance. Mon indépendance n'avait pas d'importance. Mes sentiments n'avaient pas d'importance. Je répondis, « Waouh, merci de clarifier que tu ne me vois pas comme une vraie adulte. Ça explique beaucoup de choses, en fait. Austin, ne déforme pas mes propos. Moi, je ne déforme rien. Tu viens littéralement de dire que mes choix de vie me rendent moins digne de respect que toi et Diane. » Diane intervint. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, et tu le sais très bien. Tu es tellement susceptible pour tout. Ma mère ajouta, ça va trop loin. Que tout le monde se calme. J'éteignis de nouveau mon téléphone et rentrai chez moi. J'en avais fini d'essayer de leur faire comprendre. Soit ils comprenaient, soit ils ne comprenaient pas. Et de toute évidence, ce n'était pas le cas. Jeudi matin, Patricia m'appela. L'équipe t'a adoré. Ils veulent te faire une offre. Mon cœur manqua un battement. Sérieusement? Sérieusement. Peux-tu venir demain pour discuter des détails? Absolument. Je suis allé au travail ce jour-là en marchant sur un nuage. Kendra le remarqua immédiatement. Bonne nouvelle, demanda-t-elle. Potentiellement une excellente nouvelle. J'en saurai plus demain. Je suis heureuse pour toi, Jess. Vraiment, tu le mérites. Ce soir-là, j'ai retrouvé Vanessa pour dîner dans un restaurant thaïlandais du sud-est de Portland. Je lui ai parlé de l'offre d'emploi, et elle a littéralement crié d'excitation. C'est incroyable. Quand commences-tu? Je n'ai même pas encore l'offre officielle, ai-je ri. Mais probablement dans quelques semaines si j'accepte. Si? Comment ça, si? Je suis juste prudente. Vanessa me lança un regard. Il ne s'agit pas du travail, n'est-ce pas? Il s'agit de ta famille qui te fait douter de toi. Elle n'avait pas tort. Une partie de moi s'attendait encore à ce qu'il gâche ça aussi, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'il trouve un moyen de le minimiser ou de le faire paraître moins important que la promotion d'Austin ou la grossesse de Diane. Ils ne m'ont même pas demandé comment j'allais, dis-je doucement. Ça fait 4 jours depuis le dîner, et pas une seule personne n'a demandé si j'allais bien, ou s'il se passait quelque chose dans ma vie. Ils sont tous juste en colère que je sois parti. Parce qu'ils sont égoïstes, dit Vanessa sans détour. Et tu sais quoi? Qu'ils aillent se faire voir. Prends le poste, gagne des sommes folles, et vis ta meilleure vie. C'est la meilleure des vengeances. Je souris. Tu as raison. J'ai toujours raison. C'est épuisant. La réunion du vendredi chez Clovian Media fut tout ce que j'avais espéré. Ils m'offrirent le poste de directrice de la création avec un salaire supérieur de 60 000 $ à ce que je gagnais actuellement, plus des actions, des avantages sociaux complets, et un bureau d'angle avec vue sur le mont Hood par temps clair. J'acceptai sur le champ. Nous sommes ravis, dit le PDG en me serrant la main. Nous pensons que vous allez faire des choses extraordinaires ici. Je donnai mon préavis de 2 semaines à Brightridge cet après-midi-là. Kendra était triste mais compréhensive, et elle organisa une petite fête improvisée avec l'équipe. Ils étaient sincèrement heureux pour moi, ce qui me fit réaliser à quel point j'avais manqué de gens qui célébraient réellement mes succès. J'annonçai mon nouveau poste sur les réseaux sociaux ce soir-là. Juste une simple publication, heureuse d'annoncer que je rejoins Clovian Media en tant que nouvelle directrice de la création. Reconnaissante pour cette opportunité et prête pour le prochain chapitre.
La publication eut un succès immédiat. Des amis de l'université me félicitèrent. D'anciens collègues aimèrent et commentèrent. Des gens du secteur que je connaissais à peine me contactèrent pour me dire qu'ils avaient entendu de grandes choses sur Clovian. La réponse de ma famille? Silence radio. Pas un seul like, pas un seul commentaire, rien. Samedi après-midi, je reçus enfin un texto de Diane. Vu ton Instagram. Nouveau travail. Juste ça. Pas de félicitations. Pas d'enthousiasme, pas de reconnaissance de l'importance de la nouvelle. Je répondis, oui, c'est une promotion importante. Diane, c'est bien. Tu es toujours en colère pour l'histoire du dîner. J'ai éclaté de rire. Après tout ça, après une semaine de silence et d'hostilité, elle était toujours plus préoccupée de savoir si j'étais en colère que de ce qui se passait réellement dans ma vie. Moi, je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre d'accepter d'être traité comme si je ne comptais pas et Diane, tu comptes. Tu es dramatique. Ce n'était qu'un dîner. Moi, ce n'était pas qu'un dîner. Ça fait des années que ça dure. J'en ai juste enfin marre de faire comme si c'était normal. Diane, des années de quoi? De quoi tu parles? Je fixais mon téléphone, incrédule. Elle ne le voyait vraiment pas. Des années de commentaires dédaigneux, de mes réussites minimisées tandis que les siennes et celles d'Austin étaient célébrées, d'être exclue des décisions familiales, d'être traitée comme la petite sœur qui ne serait jamais tout à fait à la hauteur. Moi, laisse tomber. Félicitations pour le bébé. Je n'attendis pas de réponse. J'avais des cartons à faire de toute façon. Mon bail se terminait dans 2 mois, et j'envisageais de déménager dans un endroit plus agréable dans le Pearl District. Avec mon nouveau salaire, je pouvais enfin me permettre un de ces condos modernes que j'avais repérés. Dimanche matin, ma mère appela. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Salut, maman. Jessica. Sa voix était froide. Ta sœur est hors d'elle. Je ne sais pas ce qui te prend ces derniers temps, mais ce comportement doit cesser. Quel comportement? Cette attitude. Cette froideur. Quitter les dîners de famille, refuser de communiquer, tout ramener à toi. Je pris une profonde inspiration. Maman, sais-tu seulement quel poste je viens d'accepter? Silence. As-tu lu ma publication? As-tu vu que je vais être directrice de la création dans l'une des plus grandes agences de Portland? Encore le silence. Tu n'as même pas regardé, n'est-ce pas? J'ai vu quelque chose à propos d'un travail, dit-elle sur la défensive. J'ai été occupée avec Diane. Elle a une grossesse difficile, et ton comportement ne fait qu'empirer les choses. Mon comportement, répétai-je lentement. Maman, Diane m'a assise à la table des enfants. Elle m'a littéralement donné des nuggets de poulet et des gobelets en plastique pendant que vous aviez tous du champagne et du filet mignon. Et aucun de vous n'a dit un mot à ce sujet. C'était pratique, dit ma mère. Quelqu'un devait surveiller les enfants. Je ne suis pas une babysitter. Je suis ta fille. Je suis une professionnelle accomplie avec une carrière dont, apparemment, tu ne te soucies guère. N'ose pas me parler sur ce ton, cingla-t-elle. Je suis ta mère. Alors agis comme telle, rétorquai-je. Agis comme si tu étais fier de moi. Agis comme si ma vie comptait autant que celle de Diane et d'Austin. Agis comme si j'étais plus qu'une simple babysitter gratuite et pratique. Tu es incroyablement égoïste. Non, maman. Je suis enfin honnête. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais parlé à ma mère comme ça auparavant. Une partie de moi se sentait coupable. La plus grande partie se sentait libérée. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon entre la fin de mes projets chez Brightridge, la recherche d'appartements, et le début du processus d'intégration chez Clovian Media. Je trouvai un magnifique 2 pièces dans le Pearl District avec des baies vitrées et un balcon surplombant la ville. Le loyer était plus élevé que mon ancien logement, mais facilement gérable avec mon nouveau salaire. Ma famille continua son schéma de silence radio, mêlé à des textos passifs-agressifs occasionnels. Diane m'envoyait des nouvelles de sa grossesse dans le chat familial comme si de rien n'était. Austin publiait des photos des matchs de foot de son fils. Mes parents partageaient des recommandations de restaurants et des plans de vacances. Personne ne mentionna mon nouveau travail. Personne ne demanda comment se passait mon déménagement.
C'était comme si j'étais devenu un fantôme dans ma propre famille. Une partie de moi voulait simplement couper les ponts complètement, mais une autre partie, celle qui se souvenait des vacances en famille et des souvenirs d'enfance, continuait d'espérer qu'il finirait par comprendre. Cet espoir s'éteignit un mardi après-midi, 3 semaines après le dîner désastreux. J'étais à mon nouveau bureau, en train de prendre mes marques, quand je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Jessica à l'appareil? Oui. Qui est-ce? Ici Teresa du restaurant Clearwater. Je vous appelle au sujet d'une facture impayée de votre réception du 9 septembre. Mon sang se glaça. Pardon, quoi? Nous avons un solde impayé de $843 pour la réservation de la salle privée au nom de Diane Harris. La carte que nous avions en dossier a été refusée, et elle vous a indiqué comme contact alternatif. Je m'assis lentement. Elle m'avait désigné comme responsable de la facture. Eh bien, elle a indiqué que le groupe partagerait les frais. Comme nous n'avons pas pu la joindre, nous avons essayé les autres numéros qu'elle a fournis. J'ai payé ma part ce soir-là, dis-je prudemment. J'ai réglé ma note avec mon serveur avant de partir. Laissez-moi vérifier. J'entendis des bruits de clavier. Oh, oui. Je vois que vous avez payé $32 plus le pourboire, mais la facture totale du groupe est beaucoup plus élevée et personne n'a payé le reste. Ce n'est pas mon problème, dis-je, ma voix plus dure que je ne le voulais. J'ai payé ce que j'ai consommé. L'arrangement que Diane a pris avec le reste de la famille est entre eux et vous. Je comprends, mais elle vous a bien indiqué comme contact. Et j'ai quitté ce dîner plus tôt, précisément parce que je savais qu'elle essaierait de diviser l'addition de manière injuste. Je me suis occupé de ma part. Le reste n'est pas de ma responsabilité. Vous devez contacter Diane, Austin, Greg, Kelly, et mes parents. Tous leurs numéros devraient être dans votre système. Il y eut une pause. Je vois. Eh bien, merci pour cette clarification. Je m'excuse pour la confusion. Après avoir raccroché, je restais assise, à fixer l'écran de mon ordinateur, la fureur montant en moi. Non seulement Diane m'avait relégué à la table des enfants, non seulement elle m'avait ignoré toute la soirée, mais elle avait aussi essayé de me rendre responsable d'une facture que je n'avais pas accepté de payer, une facture de $800 pour un dîner que j'avais quitté. J'ouvris le chat de groupe familial et tapai un message. Je viens de recevoir un appel de Clearwater concernant une facture impayée. Pour mémoire, j'ai payé mon propre repas ce soir-là avant de partir. Ce que vous devez tous est votre problème, pas le mien. La prochaine fois, peut-être, n'asseyez pas les membres de votre famille à la table des enfants pour ensuite vous attendre à ce qu'ils subventionnent votre coûteux dîner de célébration. J'appuyai sur envoyer avant de pouvoir me raviser. La réponse fut immédiate. Austin, tu refuses sérieusement d'aider à payer pour un dîner de famille. Moi, je refuse de payer pour un dîner dont je n'ai pas vraiment fait partie. J'ai mangé des nuggets à la table des enfants, tu te souviens? Pendant que vous aviez tous du homard et du champagne. Diane, c'était censé être un dîner de famille. On était censé partager les frais. C'est comme ça que ça marche. Moi, alors peut-être que tu aurais dû me traiter comme de la famille au lieu d'une babysitter gratuite. Maman, Jessica Marie, c'est absolument inacceptable. Tu contribueras à ta juste part. Moi, ma juste part était de $32, que j'ai déjà payé. Vous autres avez accumulé une facture de 8 cents sans moi. C'est votre problème. Papa, c'est ridicule. Paie simplement l'argent. Moi, non. Ce simple mot sembla les plonger tous dans le silence pendant un moment. Puis le déluge arriva. Diane, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je suis enceinte. Je ne peux pas gérer ce stress en ce moment. Austin, tu es mesquine et vengeresse. Maman, je t'ai mieux élevé que ça. Moi, vraiment? Parce que de mon point de vue, tu m'as élevé pour que j'accepte d'être traité comme inférieur à mon frère et ma sœur. J'en ai fini avec ça. Payez votre propre facture. Je mis de nouveau le chat en sourdine et retournai au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer. La colère était trop vive, trop dévorante. Ce soir-là, Vanessa vint à mon nouvel appartement pour m'aider à déballer mes cartons. Je lui parlais de la facture du restaurant, et elle eut l'air sur le point d'exploser. Ils ont essayé de te faire payer leurs notes? Après tout ça? Apparemment, c'est de la fraude, Jess.
c'est littéralement une tentative de fraude. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ouvris une boîte de fournitures de cuisine et commençai à ranger la vaisselle dans les placards. Rien. J'ai payé ce que je devais. Le restaurant a leurs coordonnées. Ce n'est pas mon problème. Mais ils vont continuer à te harceler à ce sujet. Qu'ils le fassent, dis-je en rangeant soigneusement des verres à vin sur une étagère. Je ne céderai pas. Pas sur ça. Pas sur quoi que ce soit d'autre, désormais. Vanessa resta silencieuse un moment. Puis, je suis fier de toi. Tu le sais, ça? Je la regardais, cette amie qui m'avait soutenu à travers chaque drame familial, chaque déception, chaque moment de doute. Merci d'être là, dis-je. Toujours. Nous passâmes le reste de la soirée à déballer les cartons et à commander des pizzas. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages entrant du chat familial, mais je les ignorais tous. Le lendemain matin, je me réveillais avec un email de Diane, un véritable email, comme si elle avait décidé que les textos n'étaient pas assez formels pour ce qu'elle voulait dire. L'objet était « Il faut qu'on parle ». Je l'ouvris, mon café à la main. Jess, je ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. La sœur que je connaissais n'abandonnerait jamais sa famille pour quelque chose d'aussi futile. J'essaie de construire une vie et une famille, et je t'ai invité à faire partie de notre célébration. Au lieu de ça, tu as transformé ça en un drame énorme et maintenant tu refuses d'aider avec les dépenses de base. Maman et papa parlent de te déshériter. Austin pense que tu as besoin d'une thérapie. Moi, je suis juste triste. Je suis triste que ma petite sœur soit devenue si froide et égoïste. J'espère que tu résoudras ce qui ne va pas chez toi avant de nous perdre tous complètement. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer à trouver des excuses à ton comportement. S'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Avec amour, Diane, je l'ai lu 3 fois. À chaque lecture, je me sentais moins coupable et plus lucide. Il pensait que le problème, c'était moi. Il croyait sincèrement que j'étais déraisonnable, que me défendre était de l'égoïsme, que refuser de financer leur dîner de célébration était un abandon. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais réellement prévu. Je pensais à Thanksgiving depuis des semaines. C'était dans 6 semaines, et traditionnellement, ma famille se réunissait chez mes parents à Beaverton. Ma mère en faisait toujours toute une affaire, invitant la famille élargie, cuisinant pendant des jours, agissant comme si Martha Stewart avait personnellement béni sa recette de dinde. J'avais toujours aidé. J'arrivais tôt pour préparer, restais tard pour nettoyer, et écoutais d'interminables commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'aurais dû amener un cavalier, que j'aurais dû trouver quelqu'un maintenant, que j'aurais dû privilégier la famille à la carrière. Cette année, je n'irai pas. La décision avait mûri depuis le dîner désastreux, mais l'email de Diane l'avait scellé. S'il ne pouvait pas me respecter, il ne méritait ni mon temps ni ma présence. J'ai appelé ma mère le jeudi soir. Elle a répondu à la première sonnerie. Jessica, as-tu réfléchi à ce que Diane a dit? Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. Je voulais te faire savoir que je ne viendrai pas à Thanksgiving cette année. Silence. Puis, comment ça, tu ne viendras pas? Je veux dire, je fais d'autres projets. Je ne serai pas là. Ne sois pas ridicule. Tu viens toujours à Thanksgiving. Pas cette année. Jessica, c'est une tradition familiale. Tu ne peux pas simplement la sauter parce que tu es de mauvaise humeur. Je ne suis pas de mauvaise humeur, maman. J'établis une limite. Je ne me sens ni valorisé ni respecté par cette famille. Et je ne vais pas continuer à me présenter à des événements où je suis traité comme une simple formalité. Tu n'es pas une simple formalité. Tu es dramatique. Vraiment? Dis-moi, maman. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille m'a demandé des nouvelles de mon nouveau travail pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un m'a félicité pour ma promotion? Quand est-ce que quelqu'un a traité mes réussites comme étant aussi importantes que la grossesse de Diane ou la carrière d'Austin? Elle resta silencieuse. C'est bien ce que je pensais. Donc, non, je ne serai pas à Thanksgiving. Vous pouvez tous en profiter sans moi. Ton père sera très contrarié. Alors peut-être que papa aurait dû dire quelque chose quand Diane m'a assise à la table des enfants. Peut-être qu'il aurait dû remarquer que sa fille était exclue de la célébration familiale et prendre la parole. Mais il ne l'a pas fait. Aucun de vous ne l'a fait.
Nous ne pensions pas que c'était si grave. C'est ça le problème, maman. Vous n'avez pas pensé. Vous ne pensez jamais à la façon dont vos actions m'affectent. Vous supposez simplement que je serai toujours là, toujours arrangeante, que j'accepterai toujours les miettes d'attention que vous me jetez. Ce n'est pas juste. Ah non? Prouve-moi le contraire. Dis-moi tout de suite quel est mon nouveau titre de poste. Silence. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas pris la peine de demander. Tu n'as pas pris la peine de t'en soucier. Donc, non. Je ne serai pas à Thanksgiving. Passez de bonnes fêtes. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Vanessa m'appela 20 minutes plus tard. Je viens de voir ta story Instagram. Thanksgiving à Hawaï? Tu es sérieuse? J'avais posté une photo d'une confirmation de billet d'avion. Complètement sérieuse. Je vais à Maui pendant une semaine. Voyage en solo, hôtel de luxe, plage, et absolument aucun drame familial. Tu es mon héroïne. Je suis juste fatigué d'attendre qu'ils changent. Ils ne le feront pas, alors je passe à autre chose. Tu as bien raison. Sérieusement. Le chat de groupe familial explosa au cours des jours suivants. Ma mère avait apparemment annoncé que je ne venais pas à Thanksgiving, et tout le monde avait son opinion. Diane, tu vas vraiment sauter Thanksgiving pour une histoire de plan de table? Austin, c'est enfantin. Grandis et passe à autre chose. Papa, ta mère est très blessée. J'espère que tu es contente. Divers oncles et tantes y allèrent de leur grain de sel, la plupart se rangeant du côté de mes parents et de mes frères et sœurs. Seule ma cousine Bethany, qui avait toujours été le mouton noir de la famille, m'envoya un message privé. Bien joué. Ils t'ont toujours traité comme une merde. Profite bien d'Hawaï. Je répondis, merci. Ça compte plus que tu ne le penses. Les semaines précédant Thanksgiving furent paisibles. Je me plongeais dans mon nouveau travail, impressionnais mon équipe avec des campagnes fraîches et créatives, et commençais à nouer de vraies relations professionnelles avec des gens qui appréciaient ma contribution. Je sortis avec un gars que j'avais rencontré lors d'un événement professionnel. Rien de sérieux, mais c'était agréable d'être vu comme une femme intéressante et accomplie, plutôt que comme la déception de la famille. Je trouvai un cours de poterie et commençai à y aller les mardis soirs. Je renouai avec des amis d'université que j'avais perdus de vue. Je me construisis une vie pleine, riche, et qui m'appartenait. Les messages de la famille continuèrent, mais ils devinrent plus faciles à ignorer. Diane envoyait des nouvelles hebdomadaires de sa grossesse auxquelles je ne répondais pas. Austin publiait des photos de famille que je n'aimais pas. Ma mère envoyait des articles passifs-agressifs sur l'importance des liens familiaux. J'archivais tout et passais à autre chose. 3 jours avant Thanksgiving, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Cette fois, je répondis par curiosité. C'est bien Jessica? Oui. C'est Greg, le mari de Diane. On n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais je voulais te contacter. Je fus immédiatement méfiante. D'accord. Écoute, je sais qu'il y a eu des drames familiaux. Diane m'en parle, mais je voulais que tu saches que je pense que tu as raison. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Quoi? L'histoire du dîner, la table des enfants. C'était déplacé. Je l'ai dit à Diane à l'époque, mais elle n'a pas voulu l'entendre. Elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, et elle ne voit pas toujours quand elle est injuste. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que Thanksgiving est dans 3 jours et Diane est malheureuse. Elle ne l'admettra pas, mais tu lui manques. Elle n'arrête pas de pleurer à ce sujet. Je suis désolé qu'elle soit contrariée, mais je ne changerai pas mes plans. Je ne te le demande pas. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé de la façon dont tu as été traité. C'était la première excuse que je recevais de qui que ce soit. Je ne savais pas quoi en faire. Merci, dis-je finalement. J'apprécie ton appel. Bon voyage à Hawaï. Diane en a parlé. Ça a l'air génial. Ça le sera. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à réfléchir à cette conversation. L'appel de Greg n'avait rien arrangé, mais il confirmait quelque chose d'important. Je n'étais pas folle.
Ce qui s'était passé était réel et injuste, et au moins une personne pouvait le voir. C'était suffisant. Je me suis envolé pour Maui le matin de Thanksgiving. Pendant que ma famille se réunissait à Beaverton, se disputant au sujet de la dinde et de la farce et parlant probablement de mon absence, j'étais sur une plage avec un métail, à regarder le coucher de soleil sur l'océan Pacifique. J'ai posté une photo sur Instagram avec la légende « Reconnaissante pour les nouveaux départs ». La publication a obtenu 200 likes. Ma famille n'a pas commenté. Je m'en fichais. Je suis rentré de Maui, bronzé, reposé, et complètement en paix avec ma décision. La semaine avait été exactement ce dont j'avais besoin, de longues promenades sur la plage, de la bonne nourriture, aucune obligation familiale, et beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment dans la vie. Ce que je ne voulais pas, c'était de continuer à jouer un rôle pour des gens qui ne m'apprécieraient jamais. Mon premier jour de retour au travail, j'ai été convoqué à une réunion avec le PDG de Clovian Media. Mon estomac s'est noué, craignant que quelque chose se soit mal passé pendant mon absence. Au lieu de ça, il a souri et m'a fait signe de m'asseoir. Jessica, nous avons examiné les concepts de campagne que vous avez soumis avant vos vacances. Le client les a adorés. Ils veulent aller de l'avant immédiatement, et ils ont spécifiquement demandé que vous dirigiez le projet. Sérieusement ? Sérieusement. C'est un contrat de 6 mois d'une valeur d'un $250 000. Votre premier grand succès en tant que directrice de la création. J'ai quitté cette réunion en ayant l'impression de flotter. Un $250 000. Mon premier client majeur. La preuve que tout ce pourquoi j'avais travaillé portait ses fruits. J'ai appelé Vanessa immédiatement. Dîner ce soir. C'est ma tournée. J'ai des nouvelles. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Une nouvelle incroyable. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic du centre-ville de Portland, et je lui ai tout raconté. Elle a crié si fort que les autres clients se sont retournés pour nous regarder. C'est incroyable. Tu déchires tout. C'est vrai, ai-je dit, et je le pensais. Pour la première fois de ma vie, je me sentais sincèrement fier de moi, sans attendre la validation de quelqu'un d'autre. J'ai publié la nouvelle de ce contrat sur LinkedIn ce soir-là. La réaction a été immédiate. Des collègues, des contacts professionnels, même des gens que je connaissais à peine m'ont félicité. Ma publication a été partagée plusieurs fois. Les comptes de réseaux sociaux de ma famille sont restés silencieux. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Diane. Juste une ligne. Vu ton LinkedIn. Félicitations, je suppose. Je suppose. 2 mots qui résumaient parfaitement la façon dont ma famille avait toujours traité mes réussites comme des choses secondaires, des choses qui étaient bien, mais pas vraiment dignes d'être célébrées. Je n'ai pas répondu. Décembre arriva avec la pluie grise typique de Portland et le chaos des fêtes. La ville se transforma en un pays des merveilles hivernales, avec des lumières et des décorations partout. Mon nouveau condo avait une vue parfaite sur l'illumination du sapin de Noël du centre-ville, que je regardais depuis mon balcon avec du vin et aucun regret. Ma mère appela le 5 décembre. Je laissai le message sur le répondeur. Elle rappela le lendemain, et le jour d'après. Au 4e appel, je répondis enfin. Maman. Jessica. Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'ai été occupé par le travail. Trop occupé pour ta mère ? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. De quoi as-tu besoin ? Nous devons parler de Noël. Ton père et moi voulons que tu sois là. Diane veut que tu sois là. Même Austin dit que tu lui manques. C'est gentil. Alors, tu viendras. Je n'ai pas dit ça. Jessica. Maman, est-ce que quelqu'un dans cette famille s'est réellement excusé auprès de moi ? Est-ce que quelqu'un a reconnu que me placer à la table des enfants était irrespectueux ? Est-ce que quelqu'un m'a félicité pour mon nouveau travail ou m'a demandé des nouvelles de ma vie ? Silence. C'est bien ce que je pensais. Donc non, je ne viendrai pas à Noël non plus. Je vais en fait le passer avec la famille de Vanessa. Ils m'ont invité et j'ai accepté. Tu choisis des étrangers plutôt que ta propre famille. Je choisis des gens qui me traitent avec respect plutôt que des gens qui ne le font pas. Ce n'est pas la même chose. Ton père sera anéanti. Alors peut-être que papa devrait m'appeler lui-même au lieu de te demander de le faire. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse me culpabiliser davantage. L'invitation de Vanessa avait été sincère.
Ses parents vivaient à Seattle, et elle avait mentionné au passage que j'étais la bienvenue pour les rejoindre à Noël. Quand j'avais dit oui, elle avait été ravie. Ma mère t'adore déjà avec tout ce que je lui ai raconté sur toi. Ça va être génial. Le chat de groupe familial avait été relativement calme depuis Thanksgiving, mais ma conversation avec ma mère déclencha apparemment une nouvelle vague de messages. Diane, tu ne viens vraiment pas pour Noël? Et les enfants? Ils veulent voir leur tante. Moi, les enfants sont les bienvenus pour m'appeler quand ils veulent. Tu as mon numéro. Austin, ça devient ridicule. Tu punis tout le monde parce que tes sentiments ont été blessés. Moi, je ne punis personne. Je fais des choix sur où je passe mon temps et mon énergie. Il y a une différence. Papa, ta mère dit que tu passes Noël avec des étrangers. C'est inacceptable. Moi, je passe Noël avec des gens qui veulent vraiment que je sois là. Ça me semble plutôt acceptable. Je remis le chat en sourdine et retournai au travail. Mi-décembre eut lieu la fête de fin d'année de mon entreprise, un événement chic dans un hôtel du centre-ville. Je portais une robe vert émeraude que j'avais achetée spécialement pour l'occasion et je me sentais sincèrement excité d'y aller. Patricia me trouva au bar. Tu es magnifique, et le bruit court au bureau que ta campagne dépasse déjà les prévisions. Ça se passe bien, admis-je. Mieux que bien. Le PDG parle de t'accélérer pour une promotion en tant qu'associé. Associé? Déjà? Tu attires des clients importants et tu diriges une équipe avec brio. Pourquoi pas? Je flottais pendant le reste de la fête sur un nuage de champagne et de possibilités. Plusieurs collègues me dirent qu'ils avaient vu mes publications sur LinkedIn et qu'ils étaient impressionnés. Le responsable de la création me prit à part pour me dire que j'étais exactement le genre de talent qu'ils espéraient attirer. Je pris un selfie à la fête et le publiai sur Instagram avec la légende « Célébration d'une année incroyable avec des gens incroyables ». En quelques minutes, les likes et les commentaires affluèrent. Des amis de l'université, d'anciens collègues, des gens de mon cours de poterie, tous me dirent que j'avais l'air heureuse et radieuse. Ma famille ne commenta pas. Le lendemain matin, je me réveillai avec un long texto de Diane. J'ai vu tes photos de la fête. Tu as l'air heureuse, plus heureuse que je ne t'ai vue depuis longtemps. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Greg n'arrête pas de me dire que je dois vraiment écouter ce que tu dis. Je ne suis pas doué pour admettre quand j'ai tort, mais peut-être que j'ai eu tort pour le dîner. Peut-être que je n'ai pas réfléchi à comment tu te sentirais. Je suis désolé si je t'ai blessé. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Je fixai ce message pendant un long moment. C'était la chose la plus proche d'une excuse sincère que j'avais reçue. Mais quelque chose clochait encore. Désolé si je t'ai blessé et n'était pas la même chose que je suis désolé de t'avoir blessé. Cela laissait place au doute, à la possibilité que j'ai peut-être surréagi. Je le montrai à Vanessa autour d'un café. Qu'en penses-tu? Demandai-je. Je pense que c'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Elle met encore des conditions à ses excuses. C'est ce que je pensais aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sirotai mon latte et réfléchis. Je vais lui dire la vérité. Je rédigeai ma réponse avec soin, prenant mon temps pour dire exactement ce que j'avais besoin de dire. Diane, j'apprécie que tu me contactes, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas d'un seul dîner. Il s'agit d'années où je me suis sentie moins importante que toi et Austin, parce que je ne suis ni mariée ni mère. Il s'agit de voir mes réussites minimisées, tandis que les vôtres sont célébrées. Il s'agit de devoir être présente, de contribuer, et de soutenir sans rien recevoir en retour. Le dîner a simplement été le moment où j'ai enfin vu clairement à quel point les choses étaient déséquilibrées. Je ne cherche pas d'excuses qui incluent des si ou des peut-être. J'ai besoin que tu comprennes que tu m'as blessé, pas que tu aurais pu me blesser. Tant que tu ne pourras pas faire ça, je ne pense pas qu'il y ait grand intérêt à parler. J'appuyai sur envoyer avant de pouvoir me raviser. Sa réponse arriva 3 heures plus tard. Tu as raison. Je t'ai blessé. J'ai été méprisante envers ta vie et tes choix. Je pense qu'une partie de moi était jalouse, en fait. Tu as cette liberté et cette réussite professionnelle, et je me suis engagé si jeune. J'aime ma famille, mais parfois je me demande ce que j'aurais pu faire si je m'étais concentré sur ma carrière comme toi. Alors, j'ai minimisé tes accomplissements parce que c'était plus facile que d'admettre que j'aurais pu faire des choix différents. Ce n'est pas juste pour toi, et je suis désolé. Vraiment,
sincèrement désolé. Pas de si, pas de peut-être. Je t'ai blessé, et je suis désolé. Je l'ai lu 5 fois. Vanessa l'a lu par-dessus mon épaule. Waouh, dit-elle doucement. Ça, c'est vraiment sincère. Ça l'était. Je pouvais sentir la différence entre cette excuse et les autres. Celle-ci était honnête, vulnérable, et spécifique. J'ai appelé Diane. Elle a répondu immédiatement. Jess, j'ai reçu ton message et merci d'être honnête. J'aurais dû être honnête il y a bien longtemps. Sa voix était chargée d'émotion. J'ai parlé de tout ça à Greg. Il m'a aidé à voir à quel point nous avons tous été injustes avec toi. Il a dit que tu l'avais interpellé au dîner à propos de la table des enfants, et qu'il était d'accord avec toi mais n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas créer de problème avec moi. Il m'a appelé avant Thanksgiving. Il s'est excusé. Je sais. Il me l'a dit. J'étais en colère contre lui au début, mais ensuite j'ai réalisé qu'il avait raison. Nous avions tous tort. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, vraiment parlé, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau travail, mon nouvel appartement, mon voyage à Hawaï. Elle a écouté quand je lui ai expliqué à quel point je m'étais senti isolé lors des réunions de famille. Elle a admis qu'elle s'était tellement absorbée dans sa propre vie qu'elle avait cessé de me voir comme une personne à part entière. Et pour maman et papa, ai-je finalement demandé. Et Austin? Austin est têtu. Il pense que tu surréagis. Maman et papa sont confus. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es si contrarié. Veulent-ils comprendre? Je pense que oui. Mais ils sont d'une autre génération. Ils voient le mariage et les enfants comme les marqueurs de l'âge adulte, et ils ne comprennent pas pourquoi ça te dérange. Ça me dérange parce que ça signifie que tout ce que j'ai accompli ne compte pas, je le sais maintenant, et je leur parlerai. Je les aiderai à comprendre. Après avoir raccroché, j'ai senti quelque chose changer. Pas tout à fait le pardon, mais le début de celui-ci. La porte n'était pas complètement ouverte, mais elle n'était plus claquée. Noël chez la famille de Vanessa à Seattle fut exactement ce dont j'avais besoin. Ses parents étaient chaleureux et accueillants. Son jeune frère était drôle et gentil, et personne ne m'a demandé quand j'allais me marier ou avoir des enfants. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, mes voyages, mes passions. Ils m'ont traité comme une personne complète. Le matin de Noël, la mère de Vanessa m'a offert un cadeau, un magnifique carnet avec une citation sur la couverture, elle croyait qu'elle pouvait le faire, alors elle l'a fait. Pour toutes tes futures réussites, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. J'ai pleuré, vraiment pleuré, parce que cette femme qui me connaissait à peine m'avait montré plus d'attention que ma propre famille ne l'avait fait depuis des années. J'ai posté une photo du matin de Noël sur Instagram, souriant en pyjama avec la famille de Vanessa autour du sapin. La légende disait, la famille que l'on choisit est tout aussi importante que la famille de sang. Reconnaissante pour ces personnes merveilleuses. La publication a reçu plus de 300 likes. Ma mère a commenté, heureuse de te voir heureuse. Tu nous as manqué ici. C'était peu de choses, mais c'était quelque chose. Je suis rentré à Portland après Noël, ressourcé. Le travail a repris en trombe en janvier. La campagne de mon client a été lancée et a immédiatement fait le buzz. Des publications spécialisées en ont parlé. D'autres entreprises ont commencé à contacter Clovian en demandant spécifiquement à travailler avec moi. Patricia m'a prise à part fin janvier. La discussion sur ton statut d'associé est en cours. Ils veulent l'officialiser d'ici mars. Associé, ai-je répété, n'y croyant toujours pas tout à fait. Tu l'as mérité. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le savais. Enfin, je le savais. Février a apporté mon anniversaire. J'ai eu 28 ans en toute discrétion, prenant un jour de congé, et le passant à faire exactement ce que je voulais, grasse matinée, massage, bon dîner avec Vanessa. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je n'en ai pas fait toute une histoire, mais ma famille s'en est souvenue. Diane a envoyé des fleurs à mon appartement avec une carte qui disait « Joyeux anniversaire à mon incroyable petite sœur. Tellement fière de toi. » Ma mère a appelé et m'a réellement posé des questions sur ma vie, mon travail, mes projets. Nous avons parlé pendant 30 minutes et cela semblait presque normal. Austin a envoyé un texto. Joyeux anniversaire. Désolé d'avoir été un con. On prend un café un de ces jours?
Mon père a envoyé une carte par la poste avec un chèque de 500 $ et un mot. Fier de la femme que tu es devenue. Ils essayaient. Ce n'était pas parfait, mais ils essayaient. Début mars, Clovian Media a fait l'annonce. J'étais officiellement associé. Mon nom figurait sur le papier à en-tête. Mon salaire a de nouveau doublé. J'ai eu un portrait dans le Portland Business Journal. J'ai posté l'annonce sur tous mes comptes de réseaux sociaux. Cette fois, toute ma famille a répondu. Diane, associée. Oh mon Dieu, Jess. C'est incroyable. Austin, waouh. Vraiment impressionnant. Félicitations. Maman, nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Papa, ma fille, l'associé. Bravo. Même des cousins, oncles et tantes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois ont ajouté leurs félicitations. Ça faisait du bien. Vraiment du bien. Mais j'avais aussi l'impression que ça n'aurait pas dû prendre autant de temps. Le printemps est arrivé à Portland avec ses cerisiers en fleurs et ses averses. J'ai passé mes week-ends à explorer la ville avec une nouvelle confiance, essayant des restaurants que j'avais toujours voulu visiter, allant seul au cinéma et dans des galeries d'art sans attendre que quelqu'un se joigne à moi. Diane m'a appelé mi-avril, la voix excitée. Alors, j'organise une baby shower, et avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que tu n'es pas seulement invité. Je veux que tu m'aides à l'organiser. Aider à l'organiser. Oui. Tu as un œil incroyable pour le design et je veux que ce soit spécial. En plus, je veux passer du temps avec toi, du vrai temps, pas seulement des dîners de famille gênants. Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain et avons passé 2 heures à planifier. Diane m'a montré ses tableaux Pinterest et j'ai esquissé des idées de décoration et d'activités. C'était comme si nous étions de nouveau des sœurs, de vraies sœurs, pour la première fois depuis des années. Je peux te poser une question, dit Diane alors que nous rangions. Bien sûr. Allais-tu vraiment couper les ponts avec nous tous de façon permanente après Thanksgiving? J'ai envisagé de mentir, d'adoucir les choses, mais nous nous étions promis l'honnêteté. J'y pensais sérieusement, oui. Ça m'a fait peur. Quand maman m'a dit que tu ne venais pas non plus à Noël, j'ai réalisé que je pourrais vraiment te perdre. Et je ne pouvais pas supporter cette pensée. Vous étiez en train de me perdre, dis-je doucement. Vous ne l'avez juste pas remarqué jusqu'à ce que j'arrête de venir. Je le remarque maintenant, et je vais continuer à le remarquer, je te le promets. La baby shower a eu lieu en mai, dans un magnifique jardin à Hillsborough. J'avais aidé à tout concevoir, d'élégants arrangements floraux, des décorations de bon goût, un menu qui mettait en vedette les plats préférés de Diane. La liste des invités comprenait la famille, les amis de Diane et plusieurs femmes de ses groupes de mamans. Je suis arrivé tôt pour aider à installer. Ma mère était déjà là, dirigeant les employés avec son intensité habituelle. Jessica, ces centres de table sont magnifiques. C'est toi qui les as conçus? Oui. Elle m'a regardé, vraiment regardé pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Tu es incroyablement talentueuse. Tu le sais, ça? Merci, maman. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ton père et moi, nous sommes restés coincés dans nos idées sur ce à quoi ressemble la réussite. Nous avions tort. Ce n'était pas une excuse complète pour tout, mais c'était quelque chose de sincère. La fête était magnifique. Diane rayonnait, entourée de gens qui l'aimaient. Au moment des discours, elle m'a demandé de dire quelque chose. Je me suis levé, mon verre de vin à la main, et j'ai regardé ma sœur. Quand Diane m'a demandé de l'aider à organiser cette fête, j'avoue que j'étais sceptique. Nous avons eu une année difficile, mais travailler ensemble là-dessus m'a rappelé qui nous étions, 2 sœurs qui s'appréciaient vraiment. Diane, je suis fier de toi. Je suis fier de la mère que tu es et de la mère que tu seras pour ce nouveau bébé. Et je suis reconnaissante que nous retrouvions notre chemin l'une vers l'autre. À Diane. Tout le monde a levé son verre. Diane pleurait. Ma mère aussi. Après la fête, alors que nous rangions, Austin s'est approché de moi. Et, tu as une minute? Nous nous sommes dirigés vers un coin tranquille du jardin. Je te dois des excuses, a-t-il dit. De vraies excuses. J'ai été un con pour tout. Le dîner, les textos, tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi tu étais si contrarié. Et au lieu d'essayer de comprendre, je me suis juste mis sur la défensive. Pourquoi? Honnêtement?
parce que Kelly m'a fait remarquer que je lui faisais la même chose. Je dévalorise ce qu'elle fait parce qu'elle est mère au foyer, comme si ce n'était pas un vrai travail. Te voir te défendre m'a fait réaliser que je devais faire mieux pour ma propre famille. C'est courageux de l'admettre. J'y travaille. Kelly et moi sommes en thérapie de couple maintenant, pour essayer d'arranger les choses. Bien. J'espère que ça aidera. Moi aussi. Il a fait une pause. J'ai vu ton portrait dans le Portland Business Journal. Associé à 28 ans. C'est incroyable, Jess. Merci. Je le pense vraiment. Je dis à tout le monde que ma petite sœur est une sacrée dure à cuire. J'ai ri. Un peu? Carrément une dure à cuire. Nous nous sommes serrés dans les bras, et cela semblait sincère. Au cours des mois suivants, les choses ont continué à s'améliorer. Ma famille a commencé à s'intéresser réellement à ma vie. Ils ont célébré quand j'ai décroché un nouveau client majeur. Ils m'ont félicité quand j'ai été cité dans une autre publication du secteur. Mais plus important encore, j'avais appris quelque chose de crucial, je n'avais pas besoin de leur validation pour connaître ma propre valeur. Diane a eu son bébé en juillet, un garçon en bonne santé qu'ils ont appelé Christopher. Je leur ai rendu visite à l'hôpital, apportant des fleurs et un cadeau que j'avais soigneusement choisi. Greg m'a remercié d'être là. Diane m'a présenté à Christopher comme la tante la plus cool du monde. En août, mes parents ont organisé un barbecue familial. Quand je suis arrivé, j'ai été immédiatement frappé par les changements. La table était dressée avec une seule longue disposition, pas de table d'enfant en vue. Mon père a pris soin de me poser des questions sur ma dernière campagne. Ma mère a montré un réel intérêt pour ma vie amoureuse, sans me mettre la pression sur le mariage. Nous avons mangé du saumon grillé et des légumes rôtis. Nous avons ri de vieilles histoires de famille. Nous avons pris des photos ensemble. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de tension, de vieux schémas qui tentaient de se réaffirmer. Mais c'était mieux. Tellement mieux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Diane m'a prise à part. Merci de ne pas nous avoir complètement abandonnés. Merci de m'avoir enfin entendu. Je pensais, dit-elle. Noël cette année. Et si on faisait quelque chose de différent? Et si tu aidais à l'organiser? Pour que tout le monde se sente vraiment important. J'aimerais beaucoup. Septembre a apporté une autre étape importante. On m'a demandé de participer à une table ronde lors d'une conférence nationale sur le marketing. Le sujet était l'innovation dans le leadership créatif, et j'étais aux côtés de vétérans du secteur ayant des décennies d'expérience de plus que moi. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, sincèrement excité. La section des commentaires s'est rapidement remplie. Collègues, amis, et oui, membres de la famille, tous m'ont félicité. Mais un commentaire s'est démarqué. Il venait de ma mère. Tellement fière de ma brillante fille. Hâte de t'entendre parler. Elle est venue à la conférence. Ma mère a réellement pris un jour de congé, a conduit jusqu'au centre de conférence, et s'est assise dans le public pendant que je parlais à une salle de 300 personnes de créativité, de leadership, et du courage de se défendre. Après, elle m'a serré fort dans ses bras. C'était incroyable, Jessica. Tu as été incroyable. Merci, maman. J'aurais aimé être plus attentive plus tôt. J'aurais aimé voir ce que tu construisais depuis le début. Tu le vois maintenant. C'est ce qui compte. Le restaurant a finalement réussi à récupérer son argent de ce désastreux dîner de septembre. Diane m'a dit plus tard qu'elle avait fini par en payer la plus grande partie elle-même, car tout le monde continuait à trouver des excuses. Austin a contribué un peu, mais mes parents ont prétendu qu'ils ne pouvaient pas se permettre leur part. Toute la situation avait été suffisamment embarrassante pour que Diane dise qu'elle ne referait plus jamais de dîner de groupe au restaurant. Leçon apprise, avait-elle dit avec amertume. Quant à moi, j'ai continué à m'épanouir chez Clovian Media, attirant des clients et me forgeant une réputation comme l'une des directrices de la création les plus innovantes de Portland. Je sortais de temps en temps, mais je ne me suis jamais senti obligé de me poser. Je voyageais quand j'en avais envie, dépensais de l'argent pour des choses qui m'apportaient de la joie, et me construisais une vie qui m'appartenait entièrement. En repensant à cet horrible dîner à Clearwater, à la table des enfants avec ses gobelets en plastique et ses nuggets de poulet, je réalisais que cela avait été exactement le catalyseur dont j'avais besoin. Parfois, les plus grandes insultes mènent aux changements les plus importants.
J'avais appris que je n'avais pas besoin d'être diminué pour que les autres se sentent à l'aise. J'avais appris que partir n'était pas abandonner, parfois, c'était la chose la plus courageuse à faire. Et plus important encore, j'avais appris que le respect n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose que l'on commande, en connaissant sa propre valeur. La vengeance que j'avais prise n'était ni dramatique ni destructrice. C'était simplement ceci, j'avais bâti une vie si épanouissante, si réussie, si indéniablement mienne que personne ne pouvait plus me mépriser. Et au final, c'était la plus douce des victoires.